Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer aux éditions Hachette. J'ai lu ce livre et je l'ai adoré. J'ai vraiment tout aimé du début à la fin, c'était super sympa. Donc voilà, je suis très contente de vous en parler. Donc on va suivre une fille qui s'appelle Juliette qui a toujours écrit à sa mère. Elle lui écrivait toujours des lettres parce qu'elle était très souvent loin d'elle. Sa mère était photographe pour des grands journaux style Le Monde, etc. Et sa fille Juliette a toujours eu envie de suivre sa mère. Et voilà, elle était, on va dire, en admiration devant elle. Elle l'a trouvée exceptionnelle et elle pensait ne jamais pouvoir l'égaler. Et alors que sa mère devait rentrer à la maison, elle a eu un accident de voiture et elle est morte. Et depuis, Juliette continue à lui écrire des lettres comme lorsqu'elle était vivante, en lui écrivant en fait sa vie de tous les jours, en lui disant qu'elle lui manque, etc. Et elle lui pose ses lettres sur sa tombe et voilà, tous les jours elle va la voir, tous les jours elle lui écrit des nouvelles choses, jusqu'à un jour où il va y avoir quelqu'un qui va déposer deux petits mots en bas de la lettre. De petits mots qui vont carrément changer sa vie, puisque voilà, elle va correspondre ensuite avec cette personne là. D'abord voilà, elle va pas vraiment être très sympa avec lui, puisque voilà, il est rentré dans son intimité et dans sa relation avec sa mère. Donc voilà, elle va d'abord être assez en colère et puis ensuite elle va apprendre à connaître cette personne là et elle va du coup apprendre que lui aussi, puisque c'est un garçon, lui aussi a perdu un être cher et que voilà, il continue d'y penser. Il sait du coup ce que ça fait à Juliette d'avoir perdu sa mère et voilà, ils vont correspondre par lettre et puis ensuite par mail, et sans jamais vraiment chercher à savoir qui est de l'autre côté, puisqu'il y a un certain mystère qui permet du coup aux deux de se dévoiler complètement, de parler à cœur ouvert. Et s'il venait à savoir qui était derrière cette écriture, et du coup il préfère rester anonyme. Sauf que vous vous en doutez, au bout d'un moment les deux vont bien sûr se rendre compte de qui est l'un, qui est l'autre. L'un des deux s'en rend compte à la moitié du roman, c'est-à-dire finalement assez tôt, tandis que l'autre va finalement ne jamais vraiment savoir. Enfin, la deuxième personne va le savoir vraiment à la fin, enfin va être sûre à la fin, mais disons que cette personne-là a des doutes tout au long du livre quand même, toute la deuxième partie du livre, alors que l'autre est au courant, la personne se doute un petit peu. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ne prend pas le lecteur de un pour un débile et les personnages pour des débiles, parce que enfin je sais pas, il y a forcément quelque chose. Enfin voilà, les personnages font des rapprochements. Oui, lui il m'a dit telle chose, donc je sais pas, ça colle un peu avec ce que j'ai entendu dans les lettres, etc. Enfin bref, forcément il y a les sentiments amoureux qui se mêlent à tout ce petit monde de tristesse finalement. Mais on va dire que ça reste quand même assez en toile de fond. Disons qu'il cherche jamais à savoir qui est l'un, qui est l'autre, et il cherche jamais à vraiment rentrer en connexion directe ou à se dire voilà, je voudrais qu'on soit plus que des amis ou plus que... En fait il n'y a pas de nom sur leur relation, il n'y a pas de mots, ils sont même pas amis, ils sont... En fait ils disent juste comment dire, ils sont un petit peu l'un pour l'autre, ils s'aident, ils s'entraident. Bref, Juliette elle va parler de sa relation avec son père qui est assez compliquée depuis qu'elle a perdu sa mère. Et voilà, elle a l'impression qu'il est assez absent, qu'il se parle plus, etc. Donc lui, il va lui parler, il va lui dire pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. De son côté, elle va dire pareil au garçon. Et bon voilà, bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir. J'ai pas beaucoup parlé du garçon, donc il s'appelle Déclan, et qui lui effectue des travaux d'intérêt général au cimetière. Donc c'est là où il va découvrir la première lettre et où il va écrire les deux petits mots à la fin. Mais en fait il a un passé assez compliqué, enfin disons que il a perdu quelqu'un qui lui est cher à cause d'un autre membre de sa famille en quelque sorte. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire beaucoup, mais du coup il s'en veut à lui-même parce qu'il se trouve coupable. Et en même temps sa mère s'est remariée avec un autre homme qui est du coup devenu son beau-père, mais qu'il n'arrive pas à accepter. Et sa mère elle a complètement arrêté de lui parler, et du coup il s'est enfermé dans cette espèce de
de bulle où il veut parler à personne à part à son meilleur ami, ou au lycée, voilà, comme il a eu des problèmes avec la police et avec la justice, le lycée, les gens qui sont au lycée le traitent comme un délinquant. Et il s'enferme un petit peu dans cette bulle de ouais, personne ne veut me parler, moi je m'en fous de tout, etc. Alors j'ai pas mal de choses à dire à propos de la relation du coup entre la fille un petit peu voilà, super intelligente, qui fait de la photographie, qui est intéressée par plein de trucs et tout, et le garçon plutôt délinquant, et puis leur petite romance quoi. Vous voyez où je veux en venir, c'est que d'habitude on voit, enfin d'habitude, très souvent en tout cas on voit ce genre de romance avec deux personnages qui sont assez opposés, et je trouve que des fois c'est fait assez de manière assez bourrin. Voilà, le gars il joue avec tout le monde, avec toutes les filles, etc. Il a décidé de se faire la petite fille au fond de la classe, timide, etc. Intelligente, machin, et finalement il va tomber amoureux d'elle, et la fille elle va tomber aussi amoureuse de lui. Et je trouve que ça a été fait de manière assez intelligente dans ce roman là. Je sais pas comment ça se fait que c'était mieux que dans les autres qui étaient super stéréotypés et etc. où c'était revu et revu. Là c'était vraiment peut-être parce que l'auteur ne rentre pas par la porte de l'amour quoi. Enfin disons que les deux se rencontrent un petit peu par hasard et qu'ils discutent mais sans arrière-pensée, sans qu'il y ait vraiment jamais de sentiments amoureux qui soient montrés ou qui soient mis sur le tapis tout simplement. Et je sais pas, en tout cas ça a été fait super bien, assez dans la délicatesse et enfin ils ont vraiment pris leur temps. Et en fait les deux personnages donc ils vont au même lycée et du coup ils se croisent en fait à certains moments, et il y a vraiment une rupture entre ce qu'ils se disent dans les messages et ce qu'ils se disent dans la réalité. Dans la réalité il y a, comme je vous disais, toute cette atmosphère autour de Declan qui fait que il est vu comme un garçon à problème, et Juliette elle en veut pas de ce mec là, enfin voilà. Et pourtant avant cette histoire, avant la mort d'un membre de sa famille, il était plutôt intelligent, il faisait bien son travail, etc. Et du coup il va un petit peu petit à petit sortir de ce personnage qui s'est fait, et du coup c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le roman, de voir que voilà, qu'il y a des personnes qui sont là pour l'aider. Et voilà, je trouve que l'auteur s'est vraiment attardé sur le personnage masculin. En tout cas j'ai vraiment adoré ce livre, et je sais pas quoi vous dire d'autre. Peut-être j'ai quelque chose à dire, c'est que j'ai pas été touchée, j'ai pas pleuré, j'ai pas été aussi touchée que j'aurais cru l'être, mais ça n'a pas enlevé la beauté du livre. J'ai passé un excellent moment, je l'ai lu très rapidement, et voilà, que vous dire d'autre. La fin est aussi super, il y a une sorte de petit retournement de situation. En tout cas je vous le conseille, et si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais qu'il a pas, enfin moi je l'ai pas vu beaucoup tourner sur YouTube, mais voilà, moi j'ai vraiment adoré, et je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.